Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre TGV numéro 666 à destination de l'imaginaire. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous souhaitons un agréable voyage. Nous vous rappelons juste qu'il est préférable de prendre vos appels depuis les plateformes, sous peine de voir votre portable valser à travers le wagon et vous avec, et de gérer le flux d'hurlements de votre progéniture, sous peine, comme le portable. Notre départ est imminent, attention aux fermetures automatiques des portes, attention au départ. La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Sonatine, c'est le polar de l'été que vous voyez partout. Il est dans les meilleures ventes et en plus une adaptation cinématographique est prévue. Bref, est-ce que son tapage promotionnel est justifié ? Oui, dans le sens où c'est effectivement le bon polar pour les vacances, pour l'été. Et je dis pas seulement ça parce que ça se passe en juillet et en août. Le résumé, très bref, on a Rachel qui prend le train de banlieue à Londres tous les jours et ce train s'arrête à un feu devant une maison où vit un jeune couple. Ils sont beaux, elle est blonde, elle est fine, elle fait sûrement du yoga, lui est beau, peut-être est-il acteur, bref. Rachel idéalise ce couple et se fait leur vie dans sa tête. Et il se trouve que ce couple habite à quelques maisons de son ancienne maison à elle, Rachel, qu'elle avait avec Tom. Or Tom, son ex, y est toujours. Et un soir, la réalité va dépasser l'imagination. La jeune femme du couple qu'elle idéalise va se retrouver disparue et faire les titres des journaux. Or, il se trouve que le soir de la disparition, Rachel était également dans cette ville-là, pas très loin de la maison de son ex, sauf qu'elle s'en souvient pas. L'attachement au personnage est assez efficace. On a effectivement la voix de Rachel, mais pas seulement, on a aussi la voix de deux autres femmes qui viennent alimenter ce besoin qu'on a de savoir vraiment ce qui s'est passé, pas seulement pour Rachel, mais aussi pour les deux autres. Il n'y a pas un suspense de malade parce qu'on n'est pas en frisson ou en train d'halter tout le temps, on n'est pas non plus forcément très angoissé. En tout cas pour Rachel, vu qu'on est plutôt dans l'enquête vraiment on veut savoir ce qui s'est passé, donc c'est plutôt du puzzle par rapport à ça et aux indices qu'on va récolter au fur et à mesure. Il n'y a rien d'époustouflant, mais voilà, ça se lit bien, c'est un bon moment de lecture, d'où le fait que c'est un beau polar, ça répond quand même aux attentes et aux promesses qu'on nous fait. Si je peux me permettre une petite comparaison, je trouve que ce récit est le mélange de les apparences et juste avant d'aller dormir. Ce sont de très bons polars qui mettent la hauteur, mais très haute. Or, il se trouve qu'il est effectivement un peu le mélange des deux, mais sans forcément être à leur hauteur à tous les deux. Être à la hauteur. Ça n'empêche que je vous le recommande chaudement. Je pense que c'est un peu de circonstance en termes de température. Pour les vacances, c'est vraiment un très bon polar. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si ça vous a donné envie, n'hésitez pas non plus. Si vous l'avez lu, vous n'avez pas aimé, enfin bref, vous pouvez m'en parler quand vous voulez, comme vous voulez. Moi sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.